Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle session de batch cooking. J'espère que vous allez tous bien. Alors restez avec moi pour avoir le détail de ce prochain menu. Donc la liste des plats que j'ai choisis pour cette semaine, ça va être un mijoté d'épinards, quiche chèvre épinard, quiche provençale, sauce provençale, velouté topinambour et des lasagnes à la provençale. Donc restez avec moi, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifs des prochaines recettes. Et là on passe au premier plat. Donc ça va être le velouté de topinambour. J'ai mis un peu de matière grasse, des gousses d'ail, un peu d'échalote et je vais faire revenir mes légumes à feu doux. Là je les assaisonne. Bien sûr mes légumes je les ai tous découpés en cubes. Je fais revenir, après j'arrose avec 1 litre de bouillon ou de l'eau tout simplement et je laisse cuire une vingtaine de minutes. Donc le plat suivant ça va être mes légumes pour les lasagnes. Donc comme d'habitude, matière grasse, oignons, échalotes, mes légumes que j'ai découpés. J'assaisonne le tout, je laisse cuire une trentaine de minutes à couvert. Et là je passe au plat suivant. C'est le mijoté d'épinards. Donc comme d'habitude, je commence par la matière grasse, les oignons. Je fais revenir le tout tranquillement, j'ajoute mes tomates concentrées. Bien sûr, vous aurez les détails des ingrédients et les quantités juste en dessous de la vidéo. Donc je fais revenir le tout avec mes épices. Voilà, comme vous voyez. Faut aller tout doucement, à feu très doux. Là j'ai rajouté un petit peu de pois chiches que j'avais déjà trempé la veille. L'équivalent de 2 verres d'eau. Après j'ajoute mes épinards avec les carottes que j'ai coupées en rondelles. Je mélange bien et je couvre, je laisse cuire tranquillement, il faut compter une demi-heure à peu près. Donc le plat suivant, ça va être la sauce provençale. Un peu d'huile, gousse d'ail, mes carottes coupées en petits cubes, des échalotes que vous pouvez aussi remplacer par des oignons. Et bien sûr, sans oublier de rajouter un peu de persil si vous en avez. Donc je fais revenir le tout. Moi j'en ai pas mis là, parce que j'en ai plus. 2 feuilles de laurier. Toujours à feu doux. Je mélange bien. Après j'assaisonne. Là j'ai rajouté un peu de céleri. Un colis de tomates que vous pouvez aussi remplacer par des tomates fraîches si vous souhaitez. Un morceau de sucre pour régulariser l'acidité des tomates. Et je laisse cuire tranquillement pendant une vingtaine de minutes à feu très doux. Et là on passe au plat suivant. Donc je commence par matière grasse comme d'habitude, toujours les mêmes étapes, les ingrédients de base. Donc huile d'olive, oignon, ail. Et on va préparer la base de la quiche chèvre épinard. Donc là j'ai rajouté mes épinards, je les assaisonne et je les laisse réduire tranquillement à feu doux. Comme vous voyez, ma préparation pour les lasagnes est prête, que je vais séparer en 2 parties. Donc il y aura une partie pour les lasagnes et l'autre partie pour la quiche provençale. Ma première partie, j'ai rajouté un peu de gorgonzola. Vous pouvez aussi le remplacer par fromage à tartiner, si vous souhaitez. Donc cette base, je vais l'utiliser pour la quiche. Donc les œufs, j'ai bien mélangé. Après, j'étale ma pâte.
Non, excusez-moi, j'ai pas mis d'œuf là. J'ai mis un petit peu de crème. Je mélange le tout. J'étale sur ma pâte. Maintenant, je prépare l'appareil. Donc avec 2 œufs, un peu de crème liquide, sel, poivre, noix de muscade. Je mélange le tout et je les verse juste au-dessus de ma préparation. Bien sûr, le four il est en train de chauffer à 180 degrés. Donc après, je vais l'enfourner pour 40 minutes à peu près. Une petite pincée d'herbe de Provence par-dessus. Et au four. Donc la deuxième partie, pardon, donc c'est pour les lasagnes. Je commence par étaler ma pâte. Moi j'ai utilisé une pâte fraîche. Et je commence le montage. Donc une couche de pâte, une couche de légumes, un peu de fromage par-dessus. Ma sauce à la fin. Donc je couvre le tout avec une bonne couche de fromage râpé ou de la mozza, ce que vous souhaitez. Et ça passe au four pendant 42 minutes. Vaut mieux couvrir pour que la pâte ne sèche pas. Et enlever le papier aluminium 10 minutes avant la fin pour gratiner le dessus. Donc là, c'est notre deuxième quiche, chèvre épinard. Donc j'étale ma pâte. Mes légumes ont bien refroidi. Je rajoute la crème, les œufs. Je rectifie l'assaisonnement. Là, j'ai rajouté une pincée de noix de muscade. Je verse le tout sur la pâte et direction au four. Comme l'autre quiche, vous comptez 40 minutes. Bien sûr, il ne faut pas oublier le fromage. Vous pouvez le mettre par-dessus, comme c'est ce que j'ai fait moi. Sinon, vous pouvez aussi le mélanger à l'appareil directement. J'espère que la session d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifs des prochaines sessions. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.